Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est officiel, vous avez eu raison de moi. Et oui, effectivement, j'ai perdu ce combat, le combat de la vidéo MangaTech. Franchement, ça doit faire 1 an que tous les jours, mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours, que j'ai au minimum 2 ou 3 messages, mais minimum, hein, me demandant quand est-ce que je fais ma vidéo MangaTech. Si j'ai pas la flemme au montage, je vais vous montrer quelques petites bribes justement de ces demandes et de ces commentaires journaliers carrément. Et à force qu'on me demande, et comme je déménage très prochainement, donc tout ça, ce que vous voyez là, va disparaître, j'ai seulement porté une partie de ma collection. Je me suis dit comme ça, il est temps de vous satisfaire, je vous donne votre vidéo MangaTech enfin. Je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt parce que je préfère me focus et me focaliser vraiment sur l'actualité manga, les sorties en France et au Japon. Ça a beaucoup plus d'intérêt, mais disons que voilà, c'est la petite vidéo cadeau de fin d'année qui sortira peut-être d'ailleurs en début d'année 2020 parce que vu le planning que j'ai, c'est assez chargé. Donc là voici la fameuse vidéo MangaTech et ce n'est pas tout simplement parce que je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups et je vais vous proposer en plus de ça ma collection de figurines. Donc vous allez voir l'ensemble de mes mangas qui sont sur mes étagères plus mes 3 vitrines. Donc franchement là, si vous n'êtes pas satisfait avec ça, je sais plus quoi faire. Donc comme d'hab pour les habitués, je vous propose de balancer le générique et je vous montre tout ça juste après. Bon, avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Ici, on parle d'actualité manga en France comme au Japon, donc les sorties manga en France, les sorties manga au Japon, l'actualité dans le monde de façon générale. On parle aussi un petit peu de figurines et de lecture manga. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous et vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et sur ce, passons aux choses sérieuses. Alors on démarre bien entendu avec du classique, avec notamment One Piece. Donc vous avez quasi sous les yeux l'intégrale. À ce jour, il me manque seulement un tome de One Piece, à savoir le 43. Me demandez pas pourquoi. Donc concernant les mangas One Piece, j'ai beau avoir commencé la collection il y a déjà plusieurs années. J'ai décidé de prendre mon temps puis les réunir au fur et à mesure d'occasion sans trop me ruiner. Et c'est ce que j'ai fait et au final voilà j'ai tous les tomes. On peut dire que c'est stylé. On retire le Manekineko et juste ici on peut retrouver d'autres mangas d'un tout autre genre. On a notamment le très récent Quand Tagaki me taquine juste ici. Ensuite on a les 3 premiers tomes de Crazy Zo, un manga de Koei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. C'est un manga en 5 tomes et malheureusement comme le manga est plus édité, les tomes 4 et 5 sont assez chauds à récupérer, donc voilà, je suis assez patient, mais je pense que j'arriverai rapidement à me choper l'intégrale. Ici, on a l'excellentissime Tokyo Revengers que je vous recommande chaudement. Et c'est toujours pas le cas, franchement, vous allez vous prendre une grosse claque. Ici, on a les 3 premiers tomes de la première édition de Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit. Juste à gauche, on a les 17 tomes de One Punch Man. L'intégrale des tomes sortis pour l'instant de Yotsuba. Le manga est actuellement en pause, mais j'espère que ça reviendra. C'est mon manga seinen préféré, avec une petite figurine de Yotsuba qui va bien. Ensuite, on décale ce cher Tanjiro pour vous montrer justement les tomes de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Donc cette fois dans la nouvelle édition récemment parue chez Panini Manga, avec bien sûr le databook qui est juste génial. C'est un databook qui est bien sûr juste en japonais parce qu'il n'est pas disponible en France. Ici on a un manga que je kiffe qui est tout simplement Dr Stone. Ici on retrouve bien entendu le récent et l'incontournable The Promised Neverland, accompagné de My Hero Academia, un manga que je kiffe. Donc voilà, j'ai tous les tomes de la série, ainsi que le tome 0 et un petit databook en japonais que j'ai chopé au Japon, focalisé bien sûr sur l'animation, donc c'est un guide visuel. À cet étage là on retrouve le manga Black Clover avec notamment les tomes parus jusqu'à aujourd'hui, donc les 21 premiers tomes. Ici on retrouve le fameux Jump, l'âge d'or du manga qui retrace justement les grandes années du Weekly Shonen Jump. Je vous recommande, c'est un petit peu long à lire mais c'est intéressant. Le manga sur Satoshi Taijiri, donc une biographie. Pour les fans de My Hero Academia, on retrouve son spin-off Vigilant My Hero Academia Illegal. L'excellentissime World Trigger, un manga, bon j'aime pas trop ce terme, mais peut-être un peu trop sous-coté je trouve, notamment dû je pense à la grande pause qu'a pris l'auteur. Juste en dessous on retrouve l'intégrale du manga A Silent Voice, sûrement un de mes mangas préférés tout simplement. Ensuite les 20 premiers tomes de Soul Eater, ils sont un petit peu éparpillés avec le temps, mais ici on retrouvera notamment le manga Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, donc les 2 premiers tomes en perfecte édition, et les vieux tomes que j'essaye un petit peu de revendre ou voilà, d'écouler au fur et à mesure pour seulement me reprendre la perfecte. Et ici vous pouvez retrouver notamment les 4 premiers tomes de Saint Seiya Next Dimension, la suite officielle de Saint Seiya, l'intégrale de Prophétie, les 6 premiers tomes de Boruto Naruto Next Generation, le one-shot de Naruto Gaiden, et ici chers amis on a l'intégrale des tomes de Naruto.
Donc c'est rangé d'une façon que j'apprécie peut-être pas forcément, mais en tout cas c'est une version un peu pratique. Et je veux pas de questions concernant les mangas qui manquent des jaquettes, des mangas qu'on m'a filé gratos et malheureusement il n'y a pas de jaquette. Mais je compte les remplacer un jour bien sûr en les chopant d'occasion. Juste ici on a du Full Metal Alchemist. Juste à gauche on a l'attaque des titans Shingeki no Kyojin. Ici on a du Black Butler Kuroshitsuji avec les 24 premiers tomes. On a du Gun édition originale. On a du Gun Mark Chronicle. Et ensuite comme par hasard bien planqué juste derrière on a les tomes de Jojo Bizarre Adventure. Donc il n'y a pas l'intégrale mais il y a une bonne partie des tomes on va dire. Donc notamment les 3 premières parties sont en intégrale. Il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite on a un petit peu des tomes par-ci par-là de la partie 4, de la partie 5. Voilà, j'essaie de rassembler au fur et à mesure en étant un petit peu patient les tomes. Sachant qu'il y en a beaucoup, j'achète pas tout forcément en neuf. On arrive donc un peu à l'étage sacré tout simplement parce qu'il y a les tomes de Hunter x Hunter, donc je veux dire la peluche de Pikachu. Hop, donc on a tous les tomes parus en France jusqu'à ce jour. Espérons que le manga reprenne prochainement. Togashi s'il te plaît, si tu nous entends, réveille-toi. Ici on a l'intégrale du manga Yu Yu Hakusho, toujours de Yoshihiro Togashi. Juste ici on appelle que je retrouve l'étage Dragon Ball avec notamment Dragon Ball Super. On a un petit livret assez sympa qui a été réalisé pour la sortie de Fukutetsu no F au Japon. Ici là notamment vous pouvez retrouver voilà 2 petits guides visuels, le spin-off sur Yamcha. Et ensuite on a l'intégrale des tomes de Dragon Ball en Perfect Edition. Avec cerise sur le gâteau, une petite déco justement que j'ai réussi à choper. Et c'est une petite déco qui avait été distribuée directement justement à la Jump Festa l'année dernière. Ça a pris du temps aussi à rassembler tout ça, mais maintenant c'est fait. Juste ici on a du Death Note, on a du Bakuman en intégrale. Ensuite on a le presque intégral de Belzebub, un manga que je surkiffe. C'est dommage que le manga soit terminé un peu prématurément malheureusement. Ici on a un Psycho Jump, quelques lectures manga que je dois encore lire parce que j'ai pas fini, mais bon, c'est ma pile de mangas à lire. Ici c'est l'étagère un petit peu en vrac, voilà, c'est les mangas que je reçois de la part de certains éditeurs. Là on a notamment Gerbongang, on a Balzar, on a les 7 Ninja Daifu, Mythical Beast Investigator, My Fair Honey Boy, donc les reviews, enfin la plupart des reviews de ces trucs arrivent très prochainement. On a Ultramarine Magmul, Sword Art Online. Juste ici on a du Assassination Classroom, Blue Exorcist. Blue Exorcist j'ai l'intégrale mais le reste je l'ai toujours pris en ebook. Les Torches d'Archilon, un manga français dont j'en ferai une review, c'est promis. On a ensuite le shoujo entre deux, Eraser, les excellents Jagan et My Home Hero. Si vous vous posez la question de pourquoi j'ai pas plus de tomes, c'est tout simplement parce que je les prends en ebook. Donc j'avais eu les 2 premiers tomes comme ça. Ensuite, j'ai préféré les continuer en numérique parce que au niveau place, c'est un peu juste. Ici, on a du Sunken Rock, on a l'intégrale, enfin l'intégrale, une grosse partie des tomes de Food Wars, Shokugeki no Soma en VO. Ici, on a du City Hunter en Perfect, on a du City Hunter Rebirth, on a d'autres trucs assez sympas, voilà, du Berserk. Berserk que je prends aussi en numérique. On a l'intégrale de Fairy Tail juste derrière. Donc voilà pour les tomes de Fairy Tail, j'en décale une petite partie, je vais pas tout retirer, mais tous les tomes sont juste ici. Et ensuite ici on a des mangas un petit peu plus en vrac, voilà, que j'ai pas encore rangé. On a Origin de Boichi, on a l'excellent Ashita Nojo, on a du Doujin avec notamment Dragon Ball After the Future ou Dragon Ball AF. Ici toujours un petit peu en vrac, on a des Weekly Shonen Jump que j'avais ramené du Japon, donc celui-là avec une couverture assez sympathique. Ici un autre Shonen Jump consacré cette fois avec une couverture monstrueuse pour Kimetsu no Yaiba. Et ici ensuite on a du Slam Dunk et un deuxième tome de Sunken Rock. Et ce qui nous amène maintenant au dernier étage de ma collection avec notamment les tomes de Toriko, un manga que je surkiffe. On a du Blue Flag, Otaku Otaku, Barakamon. Et ici vous pourrez retrouver les mangas de Nozoki Hana, on a les héros de la galaxie, Shonen 7 GTO Stories. Et ici vous retrouvez notamment l'intégrale de Rosayo plus Vampire ou Rosayo plus Vampire, les vieux tomes de Slam Dunk. Et sinon pour les autres trucs qui sont peut-être pas forcément bien rangés, on a du Step Up Love Story. Juste ici rangé faute de place, on aura notamment l'intégrale de Satan 666, le manga. On a du GTR, on a des bribes justement de ma collection de 7 Deadly Sins. Et ici on a d'autres mangas avec notamment Prisonnier Riku, All You Need Is Kill, Gundam Sorder, Wood End. Ici tout au fond on a notamment Inomaru Sumo avec les 10 premiers tomes de la série, Platinum End. Ici on retrouvera notamment le premier tome de Levius, on a le manga Hubble Black, on a du Pokémon Ruby et Saphir, on a le restant des tomes de Pokémon juste derrière avec notamment toutes les parties sorties. Ensuite on a du Akamega Kill juste au fond. Et avant de finir cette vidéo, passons à la partie collection avec notamment mes figurines que j'ai jamais montrées en vidéo. Et on commence avec des WCF de Dragon Ball Super. Donc ici il y a du Goku avec un tâche Dragon Ball, avec du Goku Ultra Instinct, Super Saiyajin,
Origin, on a du Shenron. Juste en dessous, on a l'étage un petit peu plus orienté Dragon Ball Super, avec notamment, on a du Gogeta Blue, on a du Broly, on a du Vegeta en Master Star Piece. Ici, on a pas mal de figurines avec notamment des figurines Grandista. Voilà, on a la Grandista de Goku normal, Ultra Instinct, la Vegeta, pas mal de petits trucs. Et ensuite, là, c'est un petit peu un mélange. On a du Freezer et ensuite, on a du Naruto. Donc, il y a pas mal de trucs différents. C'est des figurines de grande dimension. Et ensuite, il y a mes deux autres vitrines qui sont juste là, avec notamment, voilà, le sabre de Sasuke issu de Naruto. On a deux petites figurines Dragon Ball juste là. Sur cette vitrine, on a notamment de la figurine Dragon Ball. Je trouve que cette étagère est assez stylée. Ici, on a un mélange de Dragon Ball et de One Piece. Juste là, ici, on a deux Dragon Ball encore une fois. Ici, on a l'étage World Art Online que je surkiffe. Et juste là, on a pas mal de figurines One Piece, donc notamment avec de la Portrait of Pirates. Donc il y en a un petit peu au fond, il y en a un petit peu partout. On a de la figurine, encore une fois, un peu en vrac avec de la One Piece, du My Hero Academia. Juste là. Ici, d'autres figurines en vrac, donc notamment la figure 0 de Jinbei, la première figurine que j'ai achetée d'ailleurs. On a Zoro, on a Baggy, on a Luffy, on a ce bon vieux Doflamingo. Et ensuite, ça n'a absolument aucun rapport avec l'univers du manga, mais c'est tout simplement une résine de Thanos. Donc on le voit pas forcément là à la caméra, mais elle est plutôt monstrueuse. Et je trouve qu'elle est assez stylée, c'est une de mes seules figurines Marvel. Après le reste, j'ai déjà tout revendu. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, et si c'est le cas, je vous inviterai à lâcher les pouces bleus. Ça aidera à soutenir la vidéo et montrer à quel point vous avez aimé cette vidéo qui, mais je le rappelle bien sûr, est une vidéo exceptionnelle. Donc pas besoin de me demander tous les jours quand est-ce qu'arrivera la vidéo MangaTech. Je pense que ça sera sûrement la dernière. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.